Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui des lignes de la tête et des lignes de la vie. Avant de parler des lignes, de la ligne de la tête qui est dans la main et de la ligne dans la vie, on va poser une autre question qui est importante, qui est celle de savoir comment faire pour se battre contre nos peurs. Et qui a un rapport en même temps avec cette ligne de la tête et la ligne de la vie, que quelqu'un y sache c'est quoi la différence. Eh bien, la ligne de la tête, c'est laquelle? La ligne de la tête, c'est celle-là qui est transversale. Attention, elle est un petit peu mal dessinée. Je vais en faire une autre comme ça, vous l'avez. Il y a une ligne encore ici. D'accord? La ligne de la tête, c'est la ligne qui est rouge ici. D'accord? Ça, c'est la ligne de la tête. La ligne de la vie, c'est celle-là qui est là. Maintenant, il faut savoir, ça c'est entre parenthèses, que la ligne de la vie, si elle est par exemple, elle est entrecoupée, ou par exemple elle est avec des petits kavim, c'est-à-dire des petits traits sur la ligne de la vie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui manque d'énergie. Rappelez-vous toujours, le grand clal et la grande généralité dans les lignes de la vie, c'est que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est en potentiel, et que si quelqu'un y prie, eh bien il peut changer son mazal, comme on se rappelle du Rav Kanievski, le père du Rav Chaim Kanievski, que des professionnels de la main, ils venaient chez eux, et avant la prière et après la prière, il avait deux mains complètement différentes. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent, à majorité des gens, la ligne de la vie est collée avec la ligne de tête, ce qu'on appelle, elle est collée avec la ligne de vie. La ligne de vie, en général, ça fait référence à toutes les émotions. La ligne de tête, ça fait référence à ce que je pense, comment est-ce que je suis méabed, comment est-ce que je fabrique et je comprends ce qui entoure ma vie. Maintenant, on sait très bien qu'il y a beaucoup de balagan dans notre cerveau avec toutes les émotions qui viennent, surtout dans notre génération, puisque on est on est une génération qui vit énormément par les activités qu'on a, les joies, les fêtes. À l'époque, quelle fête ils étaient? C'était juste un violoniste, un pianiste, et c'est tout ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, c'est des orchestres à 25, 150 personnes. C'est vraiment, ça veut dire le monde du sensationnel, du sens, il s'est développé et aujourd'hui, c'est les gens, ils cherchent ça. D'accord? On a expliqué plusieurs fois dans les gens qui se jettent des avions ils veulent ressentir quelque chose, ils veulent ressentir la vie, leur être qui est à l'intérieur, la peur. Maintenant, on va essayer de savoir justement comment faire pour se battre contre nos peurs. En général, les gens qui ont une vie, une ligne de vie, donc celle qui descend, et une ligne de tête qui sont collées, pas comme celle que je viens de dessiner, qui est exactement mes lignes à moi, la majorité des gens elles sont collées, eh bien c'est des gens qui vivent énormément avec la sensation. C'est-à-dire que leur cerveau, il va tout de suite, ah non, moi j'ai envie de ma Mercedes, j'ai envie de ma... C'est des gens qui ont une sensation qui est collée avec leur façon de réfléchir. Ça veut dire qu'ils ne vont pas réfléchir par un livre, ils vont dire dans le livre c'est marqué ça et donc je vais faire ça. C'est pas ça ce qu'il faudrait faire. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est en fonction des sensations. Ah, j'ai chaud maintenant, je mets un pull. J'ai froid maintenant, je ne vais pas réfléchir. Je sais que je vais aller à la montagne, il va falloir que je prenne des pulls. Ça, c'est quelqu'un, vous savez, il y a deux mondes, le monde de l'analytique et le monde du sentimental. Ce qu'il faudrait, et le mieux que c'est, d'accord, c'est justement que la ligne de tête, elle soit séparée. Plus elle est collée, plus elle vient à l'intérieur de la ligne de tête, plus il y a un bilboul et plus les peurs, elles arrivent. Pourquoi est-ce que les peurs, elles arrivent? C'est parce que tout simplement, au lieu que la personne, elle vive sa peur en sachant que c'est quelque chose d'extraordinaire, j'ai peur du noir. C'est un rapport avec toi. Toi, tu as une carte d'identité, tu as un être, tu as une vie, tu as une femme, tu as des enfants, tu as tout ce que tu as besoin. Et à côté de ça, il faut essayer de savoir, mais j'ai une peur des cafards. Mais j'ai une peur du noir. C'est pas ce qu'ils se disent les gens qui ont la ligne collée. Les gens qui ont la ligne collée disent j'ai peur du noir. Et ils vont jamais aller dehors pour aller dans un endroit qui est sombre ou jamais dans un avion parce qu'ils ont très peur de l'avion. C'est très très difficile pour eux. Il faut maintenant séparer l'analytique et le sentimental. Comment faire ça si j'ai ligne comme ça? Alors, évidemment, on a dit prier, demander à Kadosh Baruch Hu qui nous aide, ça c'est ça. Maintenant, il y a une autre possibilité parce qu'avant la prière, des fois, il faut avoir cette émouna et cette confiance
que j'ai que ça peut changer. Eh bien, c'est quoi? Et c'est très simple, vous allez voir. Il faut savoir que l'homme, c'est quoi la définition de l'homme? La définition de l'homme, ce n'est pas son corps. La définition de l'homme, c'est son âme qui vit à l'intérieur. D'où est-ce qu'elle vient, cette âme? Cette âme, elle vient de Dieu. D'accord? On sait très bien qu'on dit dans la Kabbalah, Chelek Eloka Mima'al. L'âme qui est à l'intérieur de moi, eh bien, c'est une partie divine. C'est une partie de Dieu qui est à l'intérieur de moi. Cette partie de Dieu qui est à l'intérieur de moi, eh bien, c'est ça qui me fait vivre. Il n'y a aucune logique. Comment ça se fait que quelqu'un, il est mort une seconde après? Comment c'est possible? Aucune logique. Vous avez un monsieur qui vient de mourir il y a 3 secondes. Il est encore chaud de son cœur qui battait. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il y a une raison. Il manquait pas de sucre, il manquait pas de trucs. Il y a aucune raison a priori. L'âme, elle est partie. L'âme, elle est à l'intérieur de lui. Donc c'est l'âme qui est. Donc c'est qui l'âme? L'âme, c'est Dieu. Donc la preuve vivante que Dieu existe, c'est toi. Le fait que tu es vivant et que tu parles, c'était une, comment on appelle ça, une preuve vivante que Dieu, il est à l'intérieur de toi. Maintenant, si tu sais que la grandeur de Dieu, plus tu vas ressentir ta richesse intérieure de la grandeur de Dieu qui est à l'intérieur de toi, plus tu vas sentir que en vérité, le parad, la peur, elle va être esquivée de toi. C'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec toi. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs les psychologues. Lorsque vous venez en psychologie chez un psychologue pour essayer d'enlever la peur de l'avion, la peur du cafard, la peur de l'avion, la peur des insectes, il y en a plein qui viennent qui ne peuvent pas. La peur des ascenseurs, les gens ils montent pas en ascenseur. J'avais un enfant, un moment, il était coincé dans l'ascenseur et ça y est, il a toujours peur des ascenseurs. Bon, bah, au prochain, je lui ai fait un petit tipoule comment on appelle ça, de réflexologie, kinésiologie, c'est parti. Mais ça veut dire il pouvait monter 6 étages, 7 étages sans ascenseur. Il dit c'est pas grave, je monte à pied, et t'as des sacs et tout ça. Non, il a peur, il rentre pas dans l'ascenseur. C'est des gens qui, on peut enlever ça très rapidement avec une shita qui est reconnue aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'essayer d'être mévodette, c'est-à-dire d'isoler, de savoir c'est une peur que j'ai à côté de moi, mais moi, je suis un être à part entière, avec ma richesse. Qu'est-ce qu'ils ont les gens? Ils ont ma peur, c'est pas ta peur mon frère. T'as peur parce que dans ta vie, quand tu étais petit, tu étais coincé dans l'ascenseur, que tu as eu un mouvement qui t'a fait peur dans l'avion. Ton père, il t'a frappé, ça t'a fait un zirazoua dans la tête, ça t'a fait un traumatisme dans la tête, c'est ça qui fait que tu as des peurs. Si tu comprends, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait par exemple quand on prend quelqu'un en séance, eh bien tout simplement on essaie de lui dire écoute, tu sais d'où est-ce qu'elle vient ta peur? Parce que quand tu avais 2 ans, il y a eu une grosse histoire chez toi dans la famille, tu l'as pris très mal, tu l'as pris en traumatisme, dans ta tête tout de suite elle fait, une fois que tu as réussi à isoler et à identifier le mal, tout de suite dans ta tête elle dit bah c'est à cause de ça, donc je m'écarte de ce problème-là. Déjà, psychologiquement, j'ai déjà fait une séparation entre ma sensation et ma tête, entre la ligne de tête et la ligne... Et, ça, et des fois, quand on arrive à faire ça à quelqu'un, que c'est très fort, les lignes, elles changent. Il y a une autre ligne qui commence à pousser. C'est quelque chose de fulgurant. Donc ça, mes chers amis, c'est de travailler sur quelque chose qui est très important. La Emouna est le trésor, la confiance en Dieu est le trésor que j'ai à l'intérieur de moi. Plus je vais travailler, me développer à moi, développer mon intériorité, développer ma conscience de moi, développer mon être à moi, remercier Akadosh Baruch Hu de toutes les choses, remercier Dieu de toutes les choses que j'ai. Quand quelqu'un remercie Dieu de ce qu'il a, il arrive à comprendre que sa vie, elle n'est pas si catastrophique. Et lorsqu'il reconnaît et remercie Akadosh Baruch Hu, eh bien, il arrive à mettre les sentiments dans les bonnes choses. Et donc là, il fait un double travail, non seulement celui d'avoir séparé le monde du sensationnel et le monde de l'intellectuel, qui puisse surmonter ses peurs, ses problèmes, les cris de ses patrons, tout ce qu'il y a dans la vie. Et grâce à ça, et en plus de ça, il met la Emouna à l'intérieur de son intellect. Du coup, maintenant, il va pouvoir utiliser tout son intellect, même au service, ça veut dire son cœur, il va être au service de son intellect. Si on comprend ça et qu'on se donne au maximum dans la prière, dans la confiance en soi, dans la reconnaissance du trésor qu'Akadosh Baruch Hu et de la présence qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en nous, eh bien, je suis sûr qu'on peut arriver à des kilomètres et des kilomètres. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide.